Salut à tous, c'est Raphaël de Numérama. Si vous cherchez à acheter un vélo à assistance électrique, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on vous explique en 5 points comment choisir son VAE. Alors ça fait quelques temps que vous y pensez, vous en avez marre de galérer dans les transports en commun et vous vous dites qu'un vélo à assistance électrique ça pourrait être un bon moyen de faire vos trajets quotidiens. Mais le problème, quel VAE choisir et à quel prix? Alors le premier point important c'est de définir ses besoins. Vous avez différents types de vélos à assistance électrique sur le marché. Vous avez les vélos de ville, les VTT, les VTC, les vélos tout chemin et les pliables. Les vélos de ville, c'est des vélos qui sont bien équipés, qui sont confortables, qui sont polyvalents. En plus, ils permettent d'adopter une bonne posture de dos, d'être bien droit sur le vélo. C'est des vélos qui sont généralement équipés d'un garde-boue, d'un porte-bagages, donc ça permet de mettre des sacoches ou un siège enfant. Alors on en trouve sur une large gamme de prix, à partir de 500 € et ça peut atteindre aussi plusieurs milliers d'euros. Alors les VTT, c'est des vélos qui s'adressent plutôt aux personnes qui cherchent des sensations fortes ou bien qui ont une pratique sportive assez intensive. C'est des vélos qui sont généralement haut de gamme, donc on en trouve plutôt à plus de 2000 €. Mais si vous êtes un citadin et que vous cherchez tout simplement un vélo bien amorti pour rouler sur les pavés, les VTT ça peut aussi faire l'affaire. C'est des vélos qui sont également assez lourds, généralement entre 20 et 25 kg, sauf les vélos vraiment haut de gamme où là on peut descendre en dessous de 20 kg. Les VTC, donc les vélos tout chemin, c'est des vélos qui sont hybrides entre les vélos de ville et les VTT, donc qui s'adressent plutôt à une pratique loisir. Ils permettent de circuler sur des routes moins goudronnées, des chemins. Leur prix c'est généralement entre 1000 et 2000 €. Les VAE pliables, c'est des vélos qui sont très pratiques pour les citadins parce qu'ils peuvent donc se plier et vous pouvez les ranger chez vous sans avoir besoin de trop d'espace ou d'un local à vélo. C'est des vélos qui sont assez polyvalents. En plus, on peut les emmener dans les transports en commun. Par contre, sur de longues distances, ils sont moins confortables que les autres parce qu'ils sont plus petits. On en trouve également à tous les prix. En soi, un vélo, ça coûte quelques centaines d'euros. Ce qui coûte cher sur un vélo à assistance électrique, c'est la motorisation et le moteur. On arrive à réduire les coûts, à avoir des choses qui sont accessibles mais qui sont aussi de qualité. Donc le prix en soi, on arrive maintenant à avoir des vélos qui sont en dessous des 1000 €. Et après, au-dessus, c'est des investissements qui sont en fonction de l'usage ou de la personnalité et du design qu'on a envie d'avoir. En soi, les évolutions sur les années à venir vont plutôt être sur l'autonomie, la capacité de la batterie, la taille et donc le poids du vélo aussi. Alors quel que soit le modèle de vélo à assistance électrique que vous choisirez, il faut savoir qu'ils répondent tous à des normes assez strictes. Le moteur joue simplement un rôle d'assistance et il ne vous propulsera jamais à plus de 25 km/h. En fait, c'est cette réglementation qui permet au VAE de rouler sur les pistes cyclables et de ne pas avoir à être immatriculé ou assuré. Une fois que vous avez défini vos besoins, vous allez devoir choisir votre type d'assistance, car c'est ce qui va vous aider à avancer. Il existe deux types d'assistance, les vélos à capteur de rotation et ceux à capteur de pression. Les vélos à capteur de rotation, en fait, ils enclenchent le moteur en fonction du mouvement que vous faites en pédalant. Le moteur démarre quand les pédales tournent. L'avantage principal, c'est que c'est une technologie qui est simple, donc peu d'entretien et ça a un coût faible. Alors, même si c'est une assistance qui est efficace, elle sera toujours la même que vous soyez en côte, sur du plat ou en pente. Il faudra donc jouer sur le niveau d'assistance ou sur la vitesse du vélo pour combler ça. Les vélos à capteur de pression, en fait, c'est les plus perfectionnés. L'assistance s'enclenche dès que vous appuyez sur la pédale, donc c'est plus immédiat, c'est plus agréable aussi en termes de sensation. En plus, ça optimise la batterie parce que ça s'adapte vraiment au type de parcours. Si vous appuyez plus fort en montée, l'assistance sera plus forte. En revanche, en descente, si vous appuyez plus doucement sur le pédalier, l'assistance sera plus faible. C'est le type d'assistance qui est recommandé pour les gens qui ont beaucoup de démarrage en côte à faire. Pour reconnaître le type d'assistance, il y a une astuce. Il suffit de regarder où se trouve le moteur sur le vélo. S'il est au niveau du moyeu des roues, le plus souvent c'est un capteur de rotation. En revanche, s'il est au niveau du pédalier, là il y a de fortes chances pour que ce soit un capteur de pression. Alors c'est sûr, c'est votre budget qui déterminera également votre type d'assistance parce qu'il est difficile de trouver des capteurs de pression à moins de 1600 €. Dans tous les cas, on vous conseille d'essayer les deux types d'assistance avant d'acheter. Alors vient ensuite la question de la batterie. Aujourd'hui, toutes les batteries permettent des autonomies confortables sur les vélos à assistance électrique. Elles varient entre 50 et plusieurs centaines de kilomètres et vous permettent à minima de faire vos trajets quotidiens. Alors il est important en revanche de regarder le voltage de la batterie. Le voltage, il indique la puissance qu'est capable de transmettre la batterie au moteur. Et en dessous de 36 volts, vous risquez de ne pas être bien assisté en côte. Pour la recharge, c'est simple. Presque toutes les batteries sont amovibles. Il suffit de les recharger sur secteur grâce au chargeur fourni avec le vélo. Mais pensez à ça si vous habitez au 6e étage et ne pouvez pas stocker votre vélo. Optez plutôt pour une batterie amovible qu'une batterie intégrée. Il faut compter entre 3 et 6 heures pour une recharge complète.
Côté sécurité, il ne faut pas négliger les freins. En effet, les vélos à assistance électrique sont plus lourds, donc il faut des freins adaptés. Alors les freins idéaux pour les vélos à assistance électrique, c'est les freins à disque hydraulique. C'est des freins qui, au lieu de pincer la roue, pincent un disque à l'aide d'un liquide et qui permettent donc un meilleur freinage. L'éclairage du vélo, c'est un point qui est également important. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous faire verbaliser. Généralement, les vélos que vous achetez sont équipés d'un éclairage. Il faut juste regarder s'il est suffisamment puissant pour l'utilisation que vous souhaitez en faire. Enfin, n'oubliez pas le design. Le vélo assistance électrique, c'est un investissement. Il faut qu'il vous corresponde. Le premier point à regarder, c'est du côté de la forme du cadre. Il faut que ça soit confortable pour vous. Si par exemple vous êtes souvent en costume ou en robe, un cadre ouvert sera plus pratique pour passer vos jambes. N'oubliez pas non plus le guidon. En fonction de sa forme, il va vous permettre de vous tenir plus ou moins droit. Il va également être plus ou moins précis dans la direction. Les guidons recourbés sont par exemple plus confortables pour les longs trajets et réduisent la torsion des poignets. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aiguillé dans votre choix. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description, vous y trouverez des liens intéressants pour votre achat. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne louper aucune vidéo sur la mobilité de demain. À la prochaine.